Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Last to First avec Carlos Sainz au Grand Prix d'Espagne. Donc sous un format de 50%, donc on part en fond de grille et l'objectif c'est de remonter le plus possible. Forcément Liège je l'ai baissé un tout petit peu histoire que ça soit un peu plus simple, parce que sinon on pourrait pas remonter, ça serait trop compliqué, ou en tout cas ça serait moins intéressant pour vous. Le but c'est qu'il y ait beaucoup de dépassements, beaucoup d'actions. Donc le but c'est que ce concept on le fasse à chaque fin de Grand Prix, ou après, bon je le sors un peu après, mais voilà, c'est pour que vous ayez un peu de contenu en plus, et c'est quelque chose que je tourne moi en vidéo et pas en live, donc ça reste assez sympa je pense. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo en commentaire. Alors on va voir pour la stratégie de course. C'est assez délicat quand même, parce que tendre médium ça peut être intéressant, mais bon les pneus ils vont être bien crevés à la fin. Bon, et ben on va faire de tendre de médium. Si on voit la dégradation est trop forte, ce qui peut arriver sans doute même, et bah au lieu de mettre les pneus médium, on mettra les pneus hard, donc 13 tours en pneus tendres et 20 tours en pneus médium, sachant qu'il peut toujours y avoir des safety cars qui peuvent venir un peu chambouler toute la course. Donc sans plus tarder, c'est parti pour cette course. On va essayer de chauffer les pneus correctement, parce que c'est pas évident de chauffer les pneus sur ce jeu F1 24. Donc en vrai je me donne pas d'objectif. Bon, l'objectif c'est évidemment de finir premier, mais ce qui risque d'être assez compliqué, à part si c'est une safety car, parce que forcément bah il y a des voitures qui vont sans doute s'envoler. Allez, on va se mettre sur la grille. Les pneus sont gelés, mais j'ai vu pire. Donc que le départ est donné ici. Sargent et Magnussen qui sont complètement loupés. Une gagne de place déjà. Oh, 3 de front. Il était presque à 4 de front il me semble. On va essayer tout de suite attaquer Bottas. On en profite du trafic. Bah ça va. Merci Bottas qui a glissé sur ma roue. On va se réintroduire à l'intérieur. Et ça passe, on est 13ème. Beau départ pour l'instant. Attention, les pneus froids encore, oui, en effet. On peut pas trop pousser pour l'instant, en tout cas sur les virages rapides. Alors qu'il y a déjà un groupe de têtes qui commence à se former. Attention à pas trop le laisser s'échapper. On va tout de suite essayer d'attaquer Ricciardo alors que DRS est disponible à partir du tour 1. On laisse de la place et ça passe au frein sur Ricciardo. Allez, on continue, on s'approche de notre coéquipier Leclerc qui lui a fait une très mauvaise qualification. On en profite vu qu'il y a du trafic pour économiser de l'ERS et l'utiliser à bon escient. Oh, le blocage de roue d'Ocon qui s'est complètement loupé. Allez, une place de gagner, super. Alors si tous les pilotes pourraient faire ça, ça serait nickel. On a évidemment beaucoup plus d'appui que les autres, donc en vitesse de pointe ça va être compliqué, mais on peut se démarquer lors des virages, alors que Gasly et Russell sont en train de se battre devant nous. On va essayer de mieux sortir, on active le RS, on va essayer de surprendre Leclerc. Il décale, il protège l'intérieur. Compliqué de s'introduire, on est trop loin. Alors que Gasly a glissé devant. Petit contact avec Leclerc, de rien du tout, tout va bien. Ah là on perd beaucoup de temps là. Je peux aller tellement plus vite. Alors qu'on active notre batterie, mais vous voyez, on revient pas du tout.
Alors que notre coéquipier attaque sur Gasly au premier virage. On va essayer de s'introduire à l'intérieur. C'est osé sur Gasly peut-être, qui défend l'intérieur. Il nous laisse pas beaucoup de place. On est obligé de freiner très tôt. Ou ça va peut-être passer. Le double dépassement, très osé. Attention. Gasly qui est toujours à l'intérieur. Et ça va passer, je pense. Un petit coup de RS. Nickel. On va essayer de remonter sur Russell qui apparemment a des soucis. Alors que Russell a des problèmes. On va peut-être essayer de l'attaquer tout de suite au 5ème tour. Alors que devant quelqu'un s'est loupé et je passe sur Russell. Il me semble qu'il y a eu un petit contact, mais bon, rien de méchant. Je pense que Russell a des problèmes en ligne droite. Ouais, je pense. On va voir l'état de nos pneus. 21% sur l'avant gauche. Ça s'use vite, hein, je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, les pneus s'usent très très vite. Et au 7ème tour, on vient de récupérer le DRS sur Stroll. D'ailleurs, vous pouvez voir que derrière, on a fait quand même un sacré gap avec Russell et les autres. Mais bon, Russell a fait perdre énormément de temps. D'ailleurs, on le voit même plus sur le scoreboard. Alors que Stroll attaque Piastri. On va essayer d'en profiter. Ouh, Piastri qui referme la porte tout de suite. On ne pourra pas en profiter. Est-ce qu'on peut quand même essayer d'attaquer Piastri? Ici à l'intérieur, si on se jette. Non, on freine trop tard pour qu'on puisse tenter quelque chose. Peut-être les pneus médiums qui commencent à mieux marcher. Et Stroll qui arrive donc à passer sur Piastri. Une explication à tout ça. Ce serait pas étonnant en vrai. On est quand même déjà au 8ème tour. Est-ce qu'on n'essayerait pas un dive bomb sur Piastri? Un peu osé. Ou peut-être ici à la réaccélération. Non, ça passera pas. On va essayer à la prochaine ligne droite. Voici le 3 de front. Ouh, c'était juste. Heureusement que Piastri a laissé de la place alors qu'on glisse. On est 6ème. Le rythme est présent, c'est bien. Alors j'arrive pas à creuser un gap avec Piastri parce que là à chaque fois il a presque à 1 seconde. Mais il récupère le DRS, il revient à chaque fois, c'est un peu frustrant. Alors qu'on revient légèrement sur Hamilton. Les pneus aussi qui commencent à être très usés. Il y a des virages où on passait à fond, où on doit légèrement relâcher. Ça devient assez complexe. Avec la voiture qui te précède. 4,2 secondes. 1 seconde, mais il a encore le DRS, c'est horrible. Alors qu'on va s'arrêter à ce tour. Allez, on va rentrer au stand. Parfait. C'était assez propre. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. On revient très fort sur devant. Ça c'est cool que Sargent embête pas trop. Ça veut dire qu'on passe là à la ligne droite, ça serait parfait.
parfait. Putain, Piastri m'est revenu quoi, je vais péter mon crâne. Commence à être juste. N'oublie pas que tu peux jouer avec les modes DRS sur ton AMF ou faire preuve de souplesse avec l'accélérateur et le frein pour le recharger manuellement. Piastri vient d'inscrire le meilleur tour en course. Alors qu'on n'arrive pas du tout à récupérer le DRS sur Hamilton, c'est compliqué. On est pas loin de l'avoir, mais on l'a pas. À propos de Stroll, il rencontre un problème mécanique. Le Stroll on s'en fout, il est derrière. On est presque revenu. Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ses pneus. Alors que Piastri va m'attaquer, super. Ça m'aide pas du tout parce que j'étais enfin rapproché de Lewis Hamilton. Et maintenant, bah, je dois tout refaire. C'est super. Merci, merci Piastri. Il a pas trop joué intelligemment là. Ça se voit que c'est une IA. Quelques infos à propos de Gasly. Il abandonne la course. Une petite safety car peut-être qui pourrait bien m'aider. Alors que devant ça bataille fort. Moi ce qui me fait peur c'est Piastri. J'ai pas envie qu'il me fasse perdre du temps. Et vu que je suis un peu just sur le RS. J'ai presque refait la jonction avec Hamilton. C'est pas évident mais j'y arrive petit à petit. On va se mettre à l'intérieur. Il y a Piastri qui essaie de nous attaquer. On va aller faire les freins. Ah ça m'énerve. A chaque fois on essaye de rattaquer Hamilton, on peut pas parce qu'il y a l'autre qui vient nous voir quoi, c'est chiant. À la fin on va pas pouvoir recoller. Forcément ils ont le RS et ils ont l'aspi, ils ont le DRS, forcément ils vont plus vite que nous, donc arrête d'essayer de m'attaquer. On a recollé au DRS, enfin. Ouf. Allez, ça va nous permettre d'économiser un peu de RS là. Maintenant, il faut juste que Hamilton s'accroche devant. Et puis petit à petit, on va venir se rapprocher et puis on va faire les dépassements. Hein. Pourquoi pas essayer sur Hamilton à ce tour? Parfait, sur l'extérieur c'est passé. Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Maintenant faut rester accroché à Perez, surtout pas perdre Perez. Alors qu'au devant ça s'attaque. Oh la glissade de fou. Tokyo Drift, bonsoir. On va essayer d'en profiter tout de suite sur Perez. Ça sert à rien que j'attaque. On est quand même vachement proche. Et ça passe. Sur Sergio Perez, on est 4ème au 27ème tour. Il reste plus que 6 tours. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est propre pour l'instant.
On va essayer sur Alonso. Et c'est passé sur Alonso. Maintenant, il faut rester accroché à Norris. Verstappen, ça reste compliqué d'aller le chercher vu l'état de mes pneus. Pas sûr qu'on ait un rythme suffisant pour aller chercher un Max Verstappen. On va tout de suite l'attaquer. Au frein, au premier tour, au premier virage, pardon, ça passe. Jolie manœuvre, bien joué. Ça commence à glisser partout. Hein. Voir l'état des pneus. Oh, 44%, mon dieu. Tu m'étonnes que ça glisse partout. Norris qui va certainement m'attaquer. On va pouvoir le tenir. Je l'ai touché sans faire exprès. J'espère que je lui ai rien cassé. J'ai légèrement fermé la porte un peu violemment. J'espère que je vais vraiment pas casser son aileron parce que sinon c'est pas très fair tout ça. Il y a un moyen que je vais casser son aileron hein. Ou légèrement abîmé en tout cas parce qu'il perd du temps. Ouais, je pense que je lui ai abîmé le pneu. Le pneu ou l'aileron. Soit je lui ai abîmé l'aileron et du coup il perd du temps, soit je lui ai abîmé le pneu et du coup il a moins d'adhérence. C'est possible aussi hein. Parce que maintenant dès que tu prends un coup, c'est très compliqué. Allez, plus que 2 tours. Voici l'écart avec notre coéquipier. 18,0 secondes. On sait jamais. Bon, Alonso qui est revenu direct, putain. La bataille va se passer derrière et pas devant les gars, ça je vous dis. Ouais. Verstappen va plus vite que moi, ce sera impossible d'aller le chercher. Hein. Dernier tour, c'est parti. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Est-ce que j'ai économisé assez de RS pour pas que Alonso m'attaque? On défend le milieu de piste. Ok, normalement ça devrait être bon. Méfions-nous quand même. Oh, l'état des pneus, 54% et 51% sur les pneus gauche. Impressionnant. Et j'ai des températures qui restent assez hautes, donc forcément je peux faire plus de blocage de roue assez facilement. Donc on va aller mollo avec l'accélérateur, mais normalement ça devrait le faire pour une deuxième place, ce qui est plutôt propre. Et bah bien joué. Deuxième place, très joli podium. Ouf, bien joué. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Putain, on a 2 Espagnols sur le podium, c'est vrai ça, génial. Le Grand Prix d'Espagne, c'est parfait. Dommage que la première victoire soit, que la victoire soit pour Max Verstappen, mais sinon c'est beau gosse quand même. 2 Espagnols sur le podium, c'est propre. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Piastri avait un très bon rythme. Hein. Piastri derrière nous a bien collé, il nous a bien fait chier. Hein. À cause de lui, on a failli pas remonter sur Hamilton quand même. Hein. Donc on est bien chaud. C'était chaud avec Piastri. Vraiment belle bataille. Mal. Dégradation des pneus. Oh là là, my god, c'était assez puissant. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de vidéo. Merci beaucoup à tous. Et puis sur ce, je vous laisse. Bye les gens.